Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle show de la rentrée 2016. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Ce soir, une émission spéciale Contrôle au faciès avec deux invités que vous connaissez peut-être. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Bonsoir Mélissandre. Bonsoir. Alors, tous les deux, vous êtes coordinatrices des jeunesses communistes du Val-de-Marne. Depuis plusieurs mois, vous êtes engagées dans une bataille contre le contrôle au faciès, avec comme objectif la mise en place d'un récépissé du contrôle d'identité. Mais sauf que le gouvernement semble avoir abandonné un peu cette loi. Que comptez-vous faire en tant que jeunesse communiste ? Qu'est-ce que vous faites actuellement en tant que jeunesse communiste ? Déjà, il y a plusieurs moyens d'action. On essaye d'influencer au niveau national, mais aussi au niveau local. Et du coup, on a lancé une proposition de loi avec le groupe communiste et républicain au Sénat en mai dernier. D'accord, du coup, ça veut dire que vous avez une influence sur le PCF. Vous pouvez participer, donner votre avis ou contribuer à quelque chose par rapport à cette bataille avec le PCF, du coup ? En fait, nos moyens d'action et concrètement le fait de concrétiser nos actions par le changement même de la loi ne peut passer que par les élus communistes en soi, parce que nous, en tant que jeunes communistes, on n'a pas la possibilité de déposer une proposition de loi. Du coup, les élus ont vraiment une importance parce que ce sont nos relais au niveau de l'institution. Et c'est l'institution qui doit changer. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de travailler aussi, les liens avec les élus locaux, mais aussi départementaux et nationaux comme les sénateurs. D'accord, du coup, ça veut dire que parfois, est-ce que ça vous arrive de travailler avec d'autres personnes qui n'ont pas un lien avec le Parti communiste, comme des avocats ou des associations ou des particuliers, j'en sais rien. Ça vous arrive ? Oui, bien sûr, on travaille notamment avec deux avocats, un qui s'appelle Slim Ben Achour et l'autre Jérôme Carcentier, qui ont notamment défendu plusieurs jeunes dans le cas de contrôle discriminatoire. Ils ont attaqué l'État directement et qui a été condamné récemment pour faute lourde. D'ailleurs, il y a un appel en ce moment et c'est encore en cours, mais en tout cas, c'est deux avocats qui portent des cas de contrôle au faciès et qui défendent des jeunes qui sont victimes de ça. D'accord. Tout à l'heure, j'avais aperçu un petit papier avec, je sais pas, peut-être que c'est votre logo, votre pub. Qu'est-ce que c'est exactement ça ? C'est un dépliant qu'on a mis en place tout au long de notre campagne et qui présente en fait tous nos objectifs. D'accord. À la fois en présentant les enjeux de notre bataille. Et puis à l'intérieur avec nos revendications, les droits en cas de contrôle faciès. D'accord. Et notamment sur les revendications, il y a le récépissé de contrôle d'identité dont tu parlais tout à l'heure, qui n'est pas encore mis en place aujourd'hui. Il y a une attestation de témoignage qui peut servir aujourd'hui juridiquement pour tout un chacun qui pense avoir subi un contrôle discriminatoire. C'est une attestation qui peut être remplie et qui peut être défendue. Et on a bien sûr notre pétition avec derrière aussi plein d'informations sur nos contacts et sur le site internet, etc. D'accord. Je ne sais pas si en 2012 vous vous en souvenez d'une phrase de François Hollande qui disait, je cite, « Je lutterai contre le délit de faciès dans les contrôles d'identité par une procédure respectueuse des citoyens et contre toute discrimination en embauche et au logement. » À votre avis, est-ce qu'il a respecté tous ces vœux qu'il avait dit lors de 2012 au Bourget ? Par rapport au contrôle de faciès, par rapport au logement, par rapport à l'embauche, à votre avis ? Non, en même temps, ce quinquennat est fait de plein de renoncements et il y a une particularité sur la question du contrôle au faciès parce que c'est un des premiers, voire le premier renoncement de François Hollande qui en avait fait à l'époque sa 30e proposition lors de sa campagne. Et aujourd'hui, on voit clairement pire que du renoncement. On voit que le gouvernement, l'État légitime ces contrôles d'identité. Sabrina parlait du procès qui avait en ce moment lieu, à savoir que le procureur de la République, qui est en gros l'avocat de l'État, disait clairement il est normal de contrôler davantage les Noirs, les Arabes, étant donné qu'on est dans une lutte contre l'immigration illégale. Donc on voit bien comment le gouvernement associe ces populations et ces jeunes-là à immigration illégale, délinquance également. Et voilà, on est pire que dans le renoncement, on est dans
l'accentuation de ces pratiques discriminatoires. D'autant plus qu'il y a eu les événements terribles en novembre dernier, la mise en place de l'état d'urgence et que ça a fait qu'accentuer ces discriminations. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une étude organisée par le Centre de recherche politique de Sciences Po, que 51% des policiers et militaires ont déposé un bulletin Front National dans l'urne en 2015, contre 30% en 2012. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir une influence ou pas sur le contrôle des policiers qui votent Front National ou qui ont un lien avec la politique menée par le Front National ? Comme le disait Mélissande tout à l'heure, c'est tout un système qui s'imbrique les uns dans les autres. Forcément, la police a de moins en moins de moyens. Il y a beaucoup de suicides aussi chez les policiers. Ils sont très en difficulté. Ils voient les problématiques locales, on les entend pas. Et du coup, forcément, il y en a aussi toute une part qui ne croit plus aussi à la politique et aux institutions comme elles sont amenées aujourd'hui. La police, c'est un service public avant tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de policiers qui ne croient plus en ce qu'ils font, ne croient plus en leur mission. Et aujourd'hui, la seule issue qu'ils trouvent, comme une grande partie des Français, c'est le vote Front National. Alors qu'en fait, on sait très bien que dans leur politique, c'est pas du tout ça. C'est un système qui est beaucoup plus sécuritaire qu'on connaît aujourd'hui, qui stigmatise encore plus les individus, notamment ceux d'origine étrangère, etc. Et on a besoin de réinterroger les missions de la police. Quand on parle de suppression de postes et de dégradation, on parle quand même de suppression de plus de 12 000 postes, ce qui est énorme. On a même en termes de conditions matérielles, les commissariats se dégradent. Et en plus de ça, un jeune policier, les jeunes policiers souvent qui arrivent en Île-de-France viennent de la province et donc n'ont pas de connaissance du territoire. Et la construction qui est faite aujourd'hui par les médias de la banlieue, des territoires, comme ils disent, perdus de la République, où il n'y a que des sauvages, ou même dans leur formation, on va leur dire à ces jeunes policiers, faites attention, vous allez arriver face à des jeunes qui n'ont pas d'éducation, qui sont sauvages, et donc le seul moyen de vous faire respecter, c'est d'imposer l'ordre et la force. Et même dans ce lien, en fait, où on voit aussi que par rapport au vote Marine Le Pen, la construction qui est faite des quartiers populaires va clairement dans le sens de faire monter le Front National aujourd'hui, et qui peut aussi avoir un lien avec ce vote des policiers. Et du coup, vous pensez réellement qu'il y a deux France actuellement ? Dans la construction du discours politique, oui, mais après, dans la réalité des choses, non. Il y a des individus qui vivent, qui travaillent, qui échangent, qui se nourrissent les uns des autres au jour le jour, qui vivent ensemble. Et nous, c'est ce qu'on défend. Est-ce que vous avez des mots à dire, des choses à finir avant qu'on clôture l'émission ? Peut-être rappeler les trois axes de notre bataille. Parce que je crois que oui, voilà, c'est très rapidement, mais c'est la lutte contre les discriminations, et aussi parce que les gens peuvent penser que a priori le contrôle d'identité c'est quelque chose qui dure quelques secondes et qui a un effet que dans l'immédiat. Or il y a des personnes qui vont le vivre continuellement pendant des années, et en fait de cette question de la discrimination face au contrôle de la police, on peut découler un ensemble d'autres discriminations. Déjà, si l'État se permet de discriminer, pourquoi un employeur de privé ne le ferait pas ? Également pour la question du logement. Aussi, si nous, en tant que personnes, on voit continuellement les mêmes personnes, le même type de population se faire contrôler, on va intérioriser le fait que ces populations sont des populations à risque. Et donc tout ça participe en fait à cette construction raciste et discriminatoire dans notre pays. Et la question du récépissé, je reviens parce que effectivement on a parlé du récépissé, mais il faut aussi modifier la loi et notamment l'article 78.2 du code pénal pour que en fait le contrôle soit objectivé et aussi personnalisé. Voilà. D'accord, du coup je vous invite à aller voir le site des Jeunesses communistes du Val-de-Marne. Je vous souhaite des bonnes vacances.
Je voulais dire quelque chose avant parce que là, Oui, c'est on peut ajouter un petit vas-y. message. Oui, vas-y, un petit message. Alors déjà, il y a le rapidement. numéro qui est c'est notre réseau de vigilance qui est le 07 85 40 53 68, qui sont pour tous les jeunes et tous les individus qui sont victimes de contrôle aux faciès. Ils peuvent nous contacter et on les aide à justement engager des procédures. Et j'avais juste un petit dernier message pour Adama Traoré qui est mort en juillet dernier. Et on demande la vérité et la justice sur son cas et il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Voilà. Merci à vous deux. Merci à à vous. tous. On se retrouve dans un mois. À bientôt. Bonnes vacances. Que votre semaine soit belle. Salut!